Bonjour à tous. Jusqu'à présent, dans ce module, nous avons effectué deux étapes importantes. Dans notre première leçon, nous avons posé les bases, ce qu'est réellement l'analyse des médias sociaux, pourquoi elle est si puissante, et ce que cela signifie de dépasser les métriques de vanité pour atteindre une compréhension stratégique. Nous avons examiné le cadre complet de l'analyse, des taux d'engagement et des scores de sentiments à la part de voix et à l'attribution des conversions. Nous avons également exploré comment des entreprises comme Wendy's et Nike transforment des données brutes en actions et en résultats. Ensuite, dans la leçon 2, nous avons exploré le rôle transformateur de l'intelligence artificielle dans cet espace. Nous avons vu comment les outils traditionnels sont insuffisants à une époque de vitesse de contenu rapide, comment l'intelligence artificielle comble cette lacune grâce à l'analyse de sentiments en temps réel, à la détection de tendances prédictives et même à la reconnaissance de contenus visuels. Et nous n'avons pas évité la question de l'éthique. Nous avons discuté de la manière dont l'IA peut mal interpréter les nuances et pourquoi la supervision humaine reste importante. Ce qui nous amène ici, leçon 3, outils d'analyse des médias sociaux alimentés par l'IA populaire. Parce qu'avoir la bonne théorie est essentiel. Mais à moins que nous ne puissions la mettre en pratique, la transformer en outils, processus et systèmes, elle reste dans l'abstrait. Aujourd'hui, il s'agit de vous doter de la boîte à outils. Pas seulement le quoi et le qui, mais surtout le pourquoi et le quand. Commençons. Le paysage des outils d'analyse d'intelligence artificielle, du tactique au transformationnel. À travers le spectre des équipes marketing, des startups agiles aux conglomérats mondiaux, il y a un besoin croissant d'écouter plus intelligemment, de réagir plus rapidement et d'optimiser en permanence. Et les outils d'analyse d'intelligence artificielle sont ce qui rend cela possible. Mais voici la clé. Tous les outils ne se valent pas. Chacun sert un but distinct, fonctionne à une échelle différente et offre des degrés variés d'intelligence artificielle. Nous pouvons les regrouper en trois catégories principales. Des plateformes de niveau entreprise pour une évolutivité mondiale, des outils intermédiaires flexibles pour les petites et moyennes entreprises, et des solutions légères ou freemium pour les créateurs ou les marques en début de développement. Décomposons chacun. Acronyme. Centre de commandement stratégique de niveau entreprise pour les marques mondiales. Lorsque nous disons de niveau entreprise, pensez à des outils comme Sprinklr, Talkwalker ou Brandwatch. Ce ne sont pas seulement des tableaux de bord analytiques, ce sont des centres de commandement. Sprinklr, par exemple, est conçu pour les marques mondiales, gérant des campagnes dans des dizaines de marchés et de plateformes. Ses capacités d'intelligence artificielle vont au-delà du suivi des mentions et des impressions. Elle anticipe les problèmes avant qu'ils ne se produisent. Grâce à l'apprentissage automatique, Sprinklr peut détecter des anomalies. Par exemple, une hausse soudaine de l'engagement négatif dans une région spécifique et déclencher des alertes en temps réel. Imaginez que vous faites partie de l'équipe sociale d'une marque de mode mondiale. Un nouveau produit sort. En 45 minutes, votre tableau de bord affiche un regroupement inhabituel de commentaires utilisant un langage associé à l'insatisfaction, peut-être concernant la taille ou la qualité. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la réaction négative éclate. Avec Sprinkler, le système détecte le motif, signale le problème et donne à votre équipe la possibilité de répondre, avant que cela ne devienne une tendance. Considérez maintenant Talkwalker. Connu pour ses capacités de détection de crise, cet outil se spécialise dans les signaux d'alerte précoces. L'une de ses fonctionnalités remarquables est la capacité de surveiller le contenu visuel, mème, capture d'écran ou vidéo modifiée, qui mentionne votre marque. Il ne se limite pas aux hashtags. Si votre logo apparaît dans une image avec une connotation négative, l'IA de Talkwalker peut le signaler avant même que cela ne devienne viral. Nike a utilisé cette capacité lors du lancement d'un produit où un mème moquant le design de la sneaker a commencé à circuler dans des forums spécialisés. Le système a signalé l'augmentation de la fréquence, la viralité projetée, et la marque a ajusté son message en conséquence.
Cette seule modification aurait permis à Nike d'économiser des millions en relations publiques de crise. Et puis, il y a Brandwatch, qui a construit sa réputation sur une analyse de sentiments fine et précise. Il ne se contente pas de compter les mots-clés. Il comprend le sarcasme, distingue l'ironie des critiques sincères et suit l'évolution des émotions autour d'une campagne. McDonald's a réduit de façon célèbre le délai de résolution des plaintes de 48 heures à 4 heures en intégrant les alertes de Brandwatch à leurs canaux de service client. Voilà à quoi ressemble une intelligence artificielle opérationnelle. Ces outils ne sont pas bon marché et ils ne devraient en pas l'être. Ils sont conçus pour gérer une échelle massive, s'intégrer à travers des équipes mondiales et offrir à la fois une large portée et une profondeur d'analyse. Outils SMB et de niveau intermédiaire, intelligence agile pour les marques en croissance. Mais que se passe-t-il si vous n'opérez pas à l'échelle multinationale? Que faire si vous gérez une marque de style de vie régionale, une start-up SaaS ou une organisation à but non lucratif cherchant à étendre sa portée numérique? Vous avez toujours besoin de perspicacité. Vous avez toujours besoin de rapidité. Mais vous en avez besoin de manière abordable et efficace. C'est là que des outils comme Hootsuite Insights, Keyhole et Rival IQ brillent. Hootsuite, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être déjà pour la planification et la publication, intègre désormais la modélisation prédictive dans sa suite d'analyse. Il suit les tendances d'engagement de vos publications et peut suggérer quoi publier, quand le faire, et même quels types de publications sont susceptibles de surpasser en fonction des modèles historiques. Vous pouvez configurer des rapports automatisés, des alertes Slack pour les pics de sentiments et même des objectifs d'engagement personnalisés. Keyhole, quant à lui, excelle dans le suivi des hashtags et la cartographie des influenceurs. Si vous lancez une campagne axée sur le contenu généré par les utilisateurs ou si vous essayez de cartographier la diffusion du contenu de marque à travers des micro-communautés, Keyhole vous offre un retour en direct et visuel. Il peut également aider à identifier quels influenceurs renforcent déjà votre marque, parfois à votre insu, afin que vous puissiez formaliser ces relations. Ensuite, nous avons Rival IQ, que je recommande souvent aux agences et aux équipes de marketing de contenu. Ce qui rend Rival IQ puissant, c'est son benchmarking concurrentiel. Vous pouvez suivre non seulement vos propres indicateurs d'engagement, mais aussi ceux de 5 ou 10 concurrents, quotidiennement. Il envoie des alertes lorsqu'une publication d'un rival gagne du terrain, vous aidant à ajuster votre stratégie de contenu ou à contre-programmer en temps réel. Par exemple, une marque de commerce électronique a remarqué via Rival IQ qu'une publication de concours d'un concurrent sur Instagram obtenait une traction exponentielle. En quelques heures, ils ont lancé une campagne parallèle, avec des incitations légèrement meilleures, et ont capturé 30% de la conversation tendance. Ces outils sont agiles, intelligents et relativement faciles à mettre en œuvre. Ils n'ont peut-être pas la puissance prédictive des plateformes d'entreprise, mais pour la plupart des marques en croissance, ils offrent le parfait équilibre entre abordabilité et fonctionnalité. Intégration freemium et DIY, construire de l'intelligence avec ce que vous avez. Parlons maintenant de la troisième catégorie. Des outils gratuits ou peu coûteux, mais pouvant être amplifiés avec des modèles d'IA comme ChatGPT. Google Analytics reste l'une des ressources les moins utilisées dans ce contexte. En connectant des liens tagués UTM dans vos publications sociales à Google Analytics, vous pouvez suivre non seulement les clics, mais aussi les taux de rebond, le temps passé sur la page et le comportement de conversion. Lorsqu'il est combiné avec une analyse de texte alimentée par l'intelligence artificielle ou une interrogation par chatbot, cela vous offre une visibilité complète de l'entonnoir. CrowdTangle, bien qu'il n'accepte plus de nouveaux utilisateurs, est toujours largement utilisé dans les secteurs à but non lucratif et des médias. Il permet de suivre le contenu public sur Facebook et Instagram, aidant les équipes à mesurer la portée organique par rapport au contenu sponsorisé et à comparer les performances avec des pages partenaires ou des réseaux de contenu thématique. Pour les créateurs et les freelances,
Combinez un outil comme Notion AI pour la planification, ChatGPT pour les invites d'analyse et Zapier pour l'automatisation des données peut produire un flux de travail léger mais puissant, amélioré par l'intelligence artificielle, en particulier lorsque vous configurez des alertes basées sur des déclencheurs provenant de plateformes comme Hootsuite ou Google Trend. Il s'agit moins d'avoir des plateformes tout en un et plus de construire un système intelligent, modulaire, adaptable et en apprentissage constant. Comment choisir le bon outil? Question stratégique, pas seulement fonctionnalité. Alors, comment choisissez-vous la bonne plateforme? Laissez-moi proposer un cadre de prise de décision que je donne aux équipes de stratégie numérique. Commencez par votre objectif commercial. Mesurez-vous le sentiment de la marque? Augmentez-vous l'engagement? Préparez-vous à la détection de crise? 2. Faites correspondre l'objectif à l'échelle de vos opérations. Les grandes marques mondiales ont besoin de redondance, de tableaux de bord multi-utilisateurs et de traitements multilingues. Les startups ont besoin de gains rapides et de clarté. Troisième, testez l'intelligence de la plateforme. Pendant la période d'essai, téléchargez des ensembles de données connues, peut-être issues de votre dernière campagne. Ensuite, demandez: l'intelligence artificielle classe-t-elle correctement le ton? Signale-t-elle les anomalies importantes? Ou manque-t-elle sa cible? Quatrième, assurez l'intégration. Le meilleur outil d'intelligence artificielle est celui qui est utilisé. S'il ne communique pas avec votre CRM, votre Slack ou votre flux de travail de planification, il restera isolé et prendra la poussière. 5. Comparer et évaluer. Des outils comme G, 2, Captera ou même la communauté R/marketing de Reddit peuvent fournir des témoignages de première main sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ne vous laissez pas simplement influencer par les noms de marque, recherchez l'adéquation et la fonctionnalité. Les outils sont le pont entre les données et la stratégie. Laissez-moi vous laisser avec ceci. Les outils ne remplacent pas la réflexion. Ils l'amplifient. Les marques qui gagnent ne sont pas celles avec les tableaux de bord les plus chers, mais celles qui savent poser les bonnes questions à leurs données et utiliser des outils pour trouver ces réponses plus rapidement, plus en profondeur et plus intelligemment. Donc, que vous élaboriez une stratégie solo agile ou que vous dirigiez une équipe d'analystes de 50 personnes, votre défi est le même: choisir des outils non seulement pour les métriques, mais aussi pour la compréhension, l'action et l'agilité. Dans notre dernière leçon de ce module, nous passerons des outils à l'exécution. Vous apprendrez comment convertir des données en stratégie, comment concevoir des tests, ajuster le contenu en temps réel et fermer la boucle entre les insights et la performance. Jusqu'à ce moment-là, explorez les outils, testez leur intelligence et rappelez-vous, ce n'est pas les données que vous collectez, c'est l'histoire que vous en tirez. Merci.